Donc voilà une petite vue sur la place du Martret à Paimpol. Voilà, avec des immeubles anciens. C'est le plein centre-ville de Paimpol. Et voilà la rue du Quai. La rue du Quai, donc, qui est juste à côté. Rue du Quai. Voilà, et l'immeuble est dans l'angle là, donc on est réellement en plein centre-ville. La place du Martret, plein cœur de ville donc. Et là, la rue du Quai ici. Voilà. Sur le côté droit, c'est ce que je dis, on est vraiment à proximité du port. On aperçoit les bateaux, les mâts des bateaux dans le fond, là où il y a la voiture rouge. Là, on va continuer rue du Quai, donc, pour visiter l'immeuble sur lequel il y a les appartements. Au numéro 7. Voilà. Aujourd'hui, le temps n'est pas de la partie, mais il fait toujours beau en Bretagne d'habitude. Voilà, numéro 7. Voilà l'aspect visuel de l'immeuble, qui est un immeuble d'une construction traditionnelle, en granit, tout ce qu'il y a de plus sérieux, quoi, en fait. Voilà une petite idée de l'immeuble. Donc, on va pénétrer à l'intérieur. Donc, évidemment, il y a des digicodes. Là, j'ai laissé la porte volontairement ouverte pour donner une petite idée. Voilà la cage d'escalier. Les boîtes à lettres sont ici. Très bien. On va monter. Donc, la cage d'escalier et les deux appartements sont au deuxième étage. Celui-ci, c'est le premier étage, donc ça c'est vendu. On continue jusqu'au appartement du premier étage. Alors, donc l'appartement numéro 5 et l'appartement numéro 6. On va visiter l'appartement numéro 6, donc celui qui est le plus grand. Dès qu'on rentre sur le côté droit, on a le système interphone, voilà, pour l'ouverture en bas. Voilà, tout de suite également, à droite quand on rentre, vous avez un grand rangement, un placard. Voilà la porte avec l'interphone, la porte d'entrée sur le côté gauche. Et le côté droit, le rangement pour mettre les affaires. Voilà, le tableau avec le compteur électrique ici. Donc, tout est aux normes, aux nouvelles normes. Il n'y a pas de problème. Voilà donc une petite idée de l'appartement. Voilà, chauffage électrique ici. Les fenêtres sont à double vitrage. Le vis-à-vis n'est pas désagréable du tout. On aperçoit dans le fond là-bas, on aperçoit quelques bateaux aussi. Bon, aujourd'hui, c'est vraiment pas la journée pour faire une visite d'agrément. Là, la cuisine, on va dire la pièce. Alors, il y a eu un problème de chauffe-eau qui manifestement a été changé, mais le chauffe-eau, a priori, est tout neuf, là. Donc, la kitchenette, avec le réfrigérateur, ça, il faudra le changer. Et puis, naturellement, changer le revêtement du sol, où il y a eu des dégâts des eaux, manifestement, à cause de l'ancien chauffe-eau. Par contre, le chauffe-eau ici est vraiment tout neuf. A priori, il semble être tout neuf. Voilà, donc je continue, je vais faire un 360 degrés de la pièce. Il y a un petit renfoncement de cette pièce ici, donc l'appartement fait environ 30 mètres carrés. Voilà. Donc là, on peut parfaitement mettre un canapé, etc., quelque chose, ou un lit si on veut. Et là, donc c'est la cuisine. Je vais me reculer pour donner une petite idée. La cuisine, alors avec des ouvertures partout, bien évidemment. Donc voilà. C'est en plein centre-ville et le quartier est extrêmement calme. On est en pleine journée. Là, il est 10h du matin. Voilà. Alors, la porte d'entrée à droite, comme on avait dit. Et ici, malheureusement, on ne verra pas grand-chose. Il y a la petite salle de bain. La salle de bain avec un receveur de douche. Voilà, le WC qui est ici et le lavabo sur colonne. Bon, je suis désolé, on ne voit pas grand-chose, mais ça donne une petite idée quand même. Il n'y a pas de courant malheureusement, donc c'est pas évident. Donc, la porte d'entrée à droite, très bien. Et là, on continue.
on va dans la chambre. On va dans la chambre, donc une chambre avec prise télévision, etc. Voilà, toujours pareil, des fenêtres à double battant, à double vitrage, donc voilà, donc la chambre. Les peintures ne sont pas en trop mauvais état, bon, il faudra donner un petit coup de peinture blanche pour histoire de remettre ça un petit peu à neuf. Et là, ce qu'il y a de formidable, c'est le vis-à-vis, donc on est en plein centre-ville de Paimpol, et vous avez un jardin privatif. Alors, essayez d'ouvrir cette fenêtre, voilà. Vous avez un jardin privatif où on aperçoit l'église de Paimpol dans le fond. Donc vous voyez le vis-à-vis pour un plein centre-ville. Il y a un petit jardin sur lequel, qui appartiendra, on va dire, à la collectivité de l'immeuble, en fait, hein, c'est au syndicat bénévole, sur lequel ça peut s'aménager, où on peut mettre une petite pergola en collectif et prendre l'apéritif entre voisins, si on veut. Voilà. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas la journée qui convient, mais c'est un appartement qui est très bien exposé parce qu'on est ouest de ce côté-là et est de l'autre côté. Est de l'autre côté. C'est-à-dire ici, on a le soleil le matin, et là, on a le soleil le soir. Donc on est baigné de lumière et de soleil toute la journée. Voilà, en plein centre-ville de Paimpol. Là, on va ressortir. On arrive dans la cage d'escalier, à nouveau, et on va aller visiter l'appartement d'en face, l'appartement numéro 5. Voilà. Donc je rentre sur cet appartement qui est un peu plus petit, il va faire 26 mètres carrés, si je me souviens, quelque chose comme ça. Donc tout de suite, évidemment, dès qu'on rentre, vous avez un téléphone pareil, le téléphone pour la porte extérieure, on va dire. Voilà, donc également le boîtier électrique et un rangement. Toujours pareil, un rangement tout de suite à droite de la porte d'entrée. Voilà. On va refermer la porte. Et là, vous avez donc la grande pièce sur laquelle il y a encore un meuble, une table qui est restée là, manifestement. Donc c'est toujours pareil, il y a les prises électriques avec prise télévision, un petit peu partout. On a toujours les doubles vitrages, on a le vis-à-vis, eh bien, écoutez, qui n'est pas désagréable du tout. En fait, il n'y a pas de vis-à-vis parce que c'est un commerce qui est en face, donc il n'y a personne le soir et le week-end. La petite cuisine, c'est le même système, avec une kitchenette, un chauffe-eau électrique de 60 litres, manifestement, qui est un peu plus petit. Kitchenette avec un réfrigérateur. Donc là, c'est pareil, il faut prévoir un petit coup de peinture pour donner un petit coup de frais, mais ce n'est pas méchant. Et remplacer le lino qui par endroits gondolé un peu. Donc ça mérite un petit coup de frais. Sur la droite, la salle de bain, donc toujours pareil, chauffage électrique spécial pour salle de bain. Alors malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Le lavabo, le WC, et dans le côté là-bas, on aperçoit la douche. Malheureusement, on ne voit pas grand-chose. Donc ça donne une petite idée, mais il n'y a pas de lumière, malheureusement. La porte d'entrée qui est là. Voilà, je referme la porte de la salle de bain. Donc, et ici, donc là c'est pareil, il y a un petit meuble encore qui est resté des anciens locataires qui n'ont pas voulu prendre, avec la chambre, on va dire, la chambre. Il y a de quoi. J'ai les petites chambres, donc avec le prise téléphone là aussi, prise électrique, double vitrage, et là c'est la même chose. On tombe, on est juste à côté de l'autre appartement qui est séparé par la cage d'escalier, et on tombe sur le terrain, donc avec, j'ai tout à l'heure, c'est en vis-à-vis quasiment, et le petit bâtiment avec tôle ondulée qu'on voit en bas à gauche, là c'est un petit peu les réserves où il y a chacun à son box où on peut mettre. Ça sert de petite cave un petit peu, quoi. Voilà, donc toujours situé plein ouest. Voilà pour cet appartement. Voilà, donc un petit 360 pour donner une petite idée. Et les plafonds sont en bon état. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire dessus, à part un petit coup de peinture, c'est ce qu'on va dire. Et le sol, on aperçoit les vagues là, du lino qu'il va falloir refaire. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Hein.
Voilà, pour se donner une petite idée, malheureusement la journée aujourd'hui était pluvieuse, mais d'habitude il fait toujours beau en Bretagne. Voilà, à bientôt, au revoir.